Nous, conseil départemental de Bignona, avec un engagement fort, avons travaillé d'arrache-pied avec les outils de l'État, les outils de la loi, mais de la décentralisation et l'appui des autorités décentralisées dont le préfet, déconcentrées dont le préfet, les représentants de l'État. Nous sommes là à Bignona aujourd'hui pour rendre effectif le lancement des travaux des 7 merveilles, des 7 grands chantiers du département de Bignona, ensuite de cela en 8e. Vous aurez remarqué, et nous félicitons et remercions de passage le préfet de Bignona qui a bien voulu venir présider la cérémonie parce qu'après tout, il s'agit des investissements de l'État, il s'agit des investissements avec de l'argent public et il s'agit de nous, des démembrements de l'État en tant que collectivité territoriale, certes. Cela dit, sur les 7 grands projets, vous aurez noté que nous en avons 2 qui sont dans le volet de l'éducation, la réhabilitation du lycée de Tangori, de Bignona, le lycée Aoun Sané de Bignona, la construction du lycée de Tangori. Nous avons 3 qui sont du volet social. Nous avons le centre d'écoute des violences faites aux femmes et aux enfants. Nous avons le centre d'accueil psychiatrique de Tobor. Et nous avons, toujours sur le volet social, la maison de l'inclusion sociale, qui n'est rien d'autre que le service départemental de l'action sociale, qui sera réaménagé, reconstruit et relooké pour devenir la maison de l'inclusion sociale. Nous avons toujours dans ces chantiers grandioses engagé 2 merveilles dans le domaine de la santé. Il s'agit du centre orthopédie de Bignona, qui sera totalement rénové, et enfin le centre, la banque de sang, qui est une nécessité qui s'impose, qui a été financée grâce au partenariat avec l'USAID des États-Unis d'Amérique. Parmi ces 7 projets, il y en a un 8e. En plus de ces 7 projets, j'allais dire, il y a un 8e. Le 8e, sur lequel nous n'avons pas beaucoup communiqué, mais la bonne nouvelle est qu'il est terminé entièrement. C'est le centre d'expertise solaire de Baïla, que nous allons inaugurer demain, vendredi 8 décembre 2023. C'est dire que nous avons souhaité changer de paradigme qui consistait à ne communiquer que sur du concret. Mais laissez-moi vous dire que le plus difficile, ce n'est pas de construire des bâtiments. Le plus difficile, ce n'est pas de réaliser ces œuvres parce que c'est avec l'argent public. Certes, nous avons fait un gros effort dans le cadre de la coopération. Mais le challenge, le plus difficile, c'est de réussir ce que nous avons entamé à Bignona, la mise en place du pôle social. Comment faire fonctionner l'ensemble de ces services sociaux en innovant et en mettant en avant ce que peut-être le cadre actuel de l'organisation de l'État n'offre pas immédiatement. C'est la raison pour laquelle on a fait preuve, ensemble avec le préfet, d'ingéniosité, de créativité même, en mettant en place le pôle social de Bignona, qui englobe l'ensemble des services sociaux, le service départemental de l'action sociale, l'AMO, qui est un service très sensible, rattaché à la justice. Nous avons le service départemental du développement communautaire et le service départemental de la famille. Qu'ensemble, le préfet a accepté qu'on réunisse dans le cadre d'un pôle social et à la tête duquel le comité départemental de l'action sociale, que le préfet m'a fait l'honneur de présider, et je lui ai rendu l'honneur qu'il le présidera chaque fois qu'il sera présent à cette réunion. L'organisation départementale de Bignona est subdivisée en 6 bassins de vie, lesquels bassins de vie sont une représentation d'une réalité historique, culturelle, et qui est un levier à fortifier. Nous avons le bassin des Kalounaï, le bassin du Fogny, le bassin du Boulouf, le bassin du Fogny-Kombo, le bassin du Kamebel, qui représente le Kalounaï d'ailleurs, et le bassin du Yakoubel, le bassin du Boulouf également que j'ai cité. Et chaque bassin regroupe un lot de communes pour dire que nous n'avons pas oublié l'organisation tracée par l'État. Ce n'est pas en marge de ce que l'État a fait, mais c'est pour optimiser les procédures, optimiser l'efficacité et également l'impact sur les populations visées. Voici ce que la directrice de l'action sociale a qualifié de laboratoire social de Bignona et nous l'en remercions tout en considérant cela comme un challenge que nous sommes prêts et disposés à relever. La place de l'éducation est tellement forte que par, pas jalousie, mais par orgueil patriotique, par orgueil d'agents de l'État, nous n'y avons fait que les fonds propres. Le lycée Aoun Sané, il n'y a aucun sou qui vient de la coopération, c'était un choix de nous autres. Le lycée de Tangori également, c'est sur fonds propres.
Ça, c'est pour nous, ça a beaucoup de signification. Ces fonds propres, ce n'est rien d'autre que les fonds que l'État nous a alloués dans le cadre des investissements. Avec la libre administration, l'État nous laisse le soin d'arbitrer et de décider là où on va mettre ça. Par retour de médaille positive à l'État, nous avons décidé de communiquer en faisant de ces services-là un choix souverain, où nous avons mis les fonds propres pour réhabiliter le lycée Aoun-Sané et reconstruire. Mais laissez-moi vous dire, nous avons également eu le bon retour de la médaille de l'État qui a aussitôt décidé, à travers l'IA, de construire immédiatement le lycée de Tangori avec un budget de 400 millions, ce qui fait que nos 3 salles de classe sont maintenues, mais Tangori s'est bonifié maintenant d'un nouveau lycée qui va être opérationnel, Inch'Allah, dès la rentrée d'octobre prochain, c'est-à-dire octobre 2024. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.